Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, on est en direct sur la chaîne YouTube Le Portail Zen. Maintenant, ça ne sera plus en direct en simultané avec Facebook parce que Facebook supprime les directs. Alors, je vais juste reposter les vidéos sur Facebook. Si vous avez des questions, parce qu'aujourd'hui, on parle des crânes de cristal, je sais que les gens de ma chaîne vont beaucoup aimer, vont beaucoup apprécier ce sujet. Et donc, je vais souhaiter bienvenue à Patrice Marty. On a eu une première entrevue ensemble, Patrice, en 2019 pour parler des artefacts du Mexique, les mystérieux artefacts du Mexique. Et ben là, tu as un nouveau livre qui est sorti, Les crânes de cristal, porteurs de sagesse aux éditions Lanor. Alors, bienvenue, Patrice. Merci d'être là aujourd'hui. Bonsoir Suzy et bonjour à tous du portail Zen. Merci. Là, je vais essayer de mettre le livre un peu plus haut pour qu'on le voit en avant. Voilà. Ah, je sais pas, j'arrive pas. Je vais le mettre ici. Donc, ça, c'est pas ton premier livre, Patrice. Si, c'est mon tout premier Ah oui. livre ouais, ouais, que je voulais faire. Alors, j'avais déjà fait un oracle sur les crânes de cristal. J'avais fait un oracle sur les crop circles, mais c'est le tout premier livre, effectivement, que je propose, oui. OK, parfait. Alors, je vais te présenter un petit peu, Patrice. Mhm. Alors, toi, tu es chercheur de l'inexplicable, conférencier, organisateur du Festival des Crânes de Cristal. Tu as été cet organisateur de Mhm. 2005 à 2011. Tu organises des festivals de musique zen, bien-être et spirituel. Et aujourd'hui, tu organises les salons du bien-être, bio, spiritualité et tu organises également des voyages euh, et tu entreprends des recherches beaucoup sur les différentes civilisations, cultures liées aux crânes de cristal. Donc, c'est d'où on parle de ce sujet-là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a amené à aimer ça, les crânes de cristal, à être Ah, attiré? les crânes de cristal, ils me suivent depuis que je suis enfant. Je crois que je suis revenu dans cette vie avec des mémoires, je pense, des Ah, souvenirs oui. d'anciennes vies. Et j'ai commencé à dessiner les crânes, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Oh. Et ça m'a jamais quitté. Voilà, et vers l'âge de 14 15 ans, j'ai découvert dans un livre les crânes de cristal. Et j'ai compris que c'était ça que je dessinais sans savoir trop pourquoi. Mm. Et toute ma vie après a été, euh, à- j'ai pas envie de dire dirigée, mais a été, Des euh, synchronicités, disons. oui, beaucoup, voilà, beaucoup de synchronicités qui se sont mis en place et où les crânes étaient toujours là sur mon chemin. OK. Et voilà, et c'est comme ça que à partir de 2005, organisé le Festival des crânes de cristal en France jusqu'en 2011, que j'ai créé l'Oracle des crânes de cristal, maintenant le livre sur les crânes de cristal. Ah. Et partout où je voyage, bien souvent, je travaille avec les crânes de cristal sur des lieux, sur des cérémonies ou des choses comme ça. Et voilà, j'adore ça. C'est très intriguant, l'écran de cristal, parce que ben moi, j'ai grandi avec une mère qui était tournée sur la spiritualité. Elle faisait des rencontres avec des médiums, des canals, des channels, et elle me parlait constamment des crânes de cristal, puis j'essayais de comprendre c'est quoi cette force-là, cette énergie-là. Et j'aime ça parce que dans ton livre, justement, il y a un grand historique de tout ça. Tu recueilles beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, si vous n'en connaissez pas beaucoup, c'est vraiment hyper intéressant. Et tu parles, la préface est faite de grand-mère Flore des Maillots. C'est une voyante. Alors, parle-moi un petit peu d'elle. Fleur de Mayo, c'est une grand-mère chamane Mm, du Maya, mm, du Mexique, et qui est Maya, effectivement. ouais. Euh, et elle fait partie d'un conclave de 13 grand-mères chamanes guérisseuses qui existent dans le monde. Mhm. Elle fait un travail remarquable pour la planète. Le, le, le collégial de ces grands-mères est souvent reçu par
les grands dirigeants de ce monde, par le pape, etc. Voilà, Ah vraiment un oui, travail pour la planète, pour les enfants, qui est remarquable. OK. Et je suis super content qu'elle ait accepté effectivement de faire la préface de ce livre OK. et qu'elle soit associée comme ça au projet. C'est quelqu'un que j'ai profondément dans mon cœur, que j'aime, voilà, et que je remercie encore mille fois d'avoir accepté d'être associé à ce livre qui me Mhm. tenait à cœur, puisque ça fait plus de 25 ans ou 30 ans que je travaille sur la thématique des crânes de cristal. Et voilà, ça me paraissait important pour moi qu'elle soit associée à ce projet. Ouais. Moi, j'ai aimé ce qu'elle disait. Bon, du point de vue des Mayas, les crânes de cristal sont intimement liés au tissu même de notre existence. Selon nos mythes anciens, ça c'est elle qui parle, il y avait autrefois 13 crânes de cristal dispersés à travers le monde il y a des milliers d'années. Parle-moi un petit peu. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Oui, la légende, effectivement, parle de 13 crânes de cristal anciens. Mm. Et d'ailleurs, Fleur de Maillot, un jour, me dit, tu sais, Patrice, pour nous, effectivement, il y a 13 crânes de cristal. La légende parle de 13 crânes de cristal, mais pas que, en fait. Il y aurait quatre lignées de 13 crânes anciens, dont une lignée est en cristal. Donc 13 fois 4, ça fait 52. Et 52, c'est un chiffre sacré pour les Mayas. C'est un chiffre qui est important aussi pour nous, hein. Dans notre année, on a 52 semaines, hein. Donc, Ah oui, c'est c'est vrai. pas, Mhm. voilà, c'est un chiffre important aussi de notre côté. Mais donc, ces quatre lignées de 13 crânes anciens, c'est vrai que moi, j'en ai croisé certains qui étaient des crânes anciens, pas forcément en cristal de roche, mais qui étaient en améthyste, qui étaient en quartz rose, en quartz fumé, en jade, voilà, avec différentes pierres, différentes matières, et dont cette lignée dont on parle, qui est effectivement cristalline, avec du cristal de roche, et c'est une matière qui est tellement incroyable, le cristal, que ça a toujours suscité beaucoup de questions, beaucoup Ouais. d'interrogations, beaucoup de mystères aussi qui tournent autour de ces objets. Ouais, on va en parler. C'est quoi les propriétés, là? Euh, Là, tu parles un petit peu, tu vas à travers l'histoire, mais comment c'est arrivé à nous, les crânes de cristal? Alors, bien avant Indiana Jones, euh, mais lui, il m'a sauvé la vie parce qu'avant les crânes de cristal, tout le monde me regardait avec des gros yeux, personne ne savait ce que c'était. Après le film Indiana Jones, c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile de parler des crânes de cristal. On me prenait un peu moins pour un fou quand je passais les douanes avec mon gros, parce que j'ai un gros crâne en Mhm, cristal. mhm, Et donc, ça a été beaucoup plus simple. Mais l'histoire de base nous vient d'une légende orale qui a été mise par écrit par des Américains et qui est reprise aussi dans le livre, bien sûr, où on nous parle de 13 mondes galactiques et que ces 13 mondes auraient créé chaque monde aurait créé un crâne de cristal et ils y auraient mis à l'intérieur toutes leurs connaissances, tout leur savoir. OK. Et chaque monde aurait, tous ces crânes, ces 12 crânes, auraient été ramenés sur la planète Terre, sur la planète des enfants, conservés en Atlantide, dans une pyramide qu'ils appelaient l'Arche. Et on pense qu'un 13e crâne a été généré en Atlantide pour faire ce chiffre de 13 crânes de cristal. Avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes ont été ramenés dans une grotte au Guatemala où ils sont restés assez longtemps. J'ai été faire des méditations là-bas avec des anciens dans cette grotte parce que je voulais vraiment reconnecter à l'énergie de ce lieu aussi. Mhm. Et, euh, et les crânes sont restés pas mal de temps dans cette grotte. Et ensuite, avant que les Espagnols n'arrivent, parce qu'ils avaient peur que les crânes tombent dans les mains des Espagnols, ils les ont dispersés sur toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. C'est Mm. pour ça qu'on retrouve des crânes au Mexique, bien évidemment, au Guatemala, au Belize, en Honduras, et dans tous ces pays, même un peu plus bas, sur le Pérou, sur le Brésil aussi. Enfin voilà, beaucoup de crânes ont bougé comme ça avant que les Espagnols n'arrivent. Et les Mayas voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols parce qu'ils disaient que autant de connaissances et autant de puissance, d'énergie, ils voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols. OK. Et voilà, donc et sur ces 13 crânes de cristal de cette légende Maya, moi j'en ai identifié une dizaine aujourd'hui.
que j'ai mis dans le livre. Alors, je dis pas que c'est les 10 hein, qui font partie de la légende maya. Je dis que pour moi, ils pourraient faire partie de cette légende. Et voilà, donc avec ce lien effectivement au niveau galactique et avec cette conscience aussi galactique, avec tout ce savoir qui serait contenu dans ces crânes. En gros, les Mayas, de par cette légende, nous disent que ces crânes seraient comme des ordinateurs dans lesquels on aurait mis beaucoup d'informations Ouais. et qu'aujourd'hui, juste, on ne sait pas encore lire l'information qui a été stockée dans ces ordinateurs. Euh, c'est pas totalement dingue comme concept, puisque aujourd'hui, la mémoire vive de nos ordinateurs, c'est du cristal de roche, c'est de la silice. Donc, les anciens savaient que le cristal pouvait stocker de l'information comme ça, Mhm. et ces mondes galactiques nous auraient laissé ces objets. La légende raconte que quand ces 13 crânes seront réunis de nouveau, ils auraient un message à délivrer à l'humanité. La légende ne dit pas plus, pas moins. En 2012, j'ai entendu tout et n'importe quoi, mais la Ouais. légende dit juste qu'ils ont un message à délivrer à l'humanité. Ça s'arrête là. Ouais, c'est ça, j'avais noté. Au commencement, il y avait 12 mondes, 12 planètes C'est ça. habitées dans l'univers. Le Mm. plus jeune monde et la Terre était Mm. connu sous le nom de la planète des enfants. C'est ça. Ça fait du sens. Ouais. Et puis, mais tu sais, tu vois, moi, je regarde beaucoup, beaucoup de documentaires sur les extraterrestres, Mhm. tu vois, il y a juste la façon qu'est formé un crâne de cristal. Tu te dis, est-ce que une personne peut avoir forgé un crâne de cette façon-là? Alors oui, aujourd'hui, les Aujourd'hui, sculpteurs plus arrivent à, probable. à sculpter des crânes, hein, on le Ouais. fait sans aucun problème. Pour sculpter des crânes en cristal, le cristal est une pierre qui est très dure. Elle est aux alentours de 7-8 sur l'échelle de Mohs, et qui va jusqu'à 9. Et le cristal, c'est 7. Euh, pour tailler le cristal, il faut toujours la pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Plus dure que le cristal, c'est le diamant. Et donc, on a besoin aujourd'hui, nous, avec notre technologie, avec notre connaissance, avec notre savoir, on a besoin de meules de diamants. Les meules de diamants ont été inventées au 19e siècle, début du 19e siècle en Allemagne. OK. Et c'est grâce à ces meules de diamants qu'on peut aujourd'hui sculpter des crânes. Hmm. Bien évidemment, le cristal, il pousse pas en forme de crâne, hein. Ils ont tous été taillés. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai crâne, de faux crâne. Ils ont tous été sculptés, tous été taillés, Mhm. sauf qu'ils ont été taillés avec des techniques différentes. Nous, aujourd'hui, tous les crânes, quand on sculpte du cristal, on sculpte toujours le cristal dans le sens de sa pousse. Alors, le cristal, il pousse, c'est des milliers, voire des millions d'années pour que ça pousse, hein, mais ça pousse comme une plante. Et nous, aujourd'hui, avec notre technologie, on taille le cristal avec les meules de diamant Mhm. depuis le début du 19e siècle. Et on le taille toujours dans le sens de la pousse du cristal, sinon le cristal, il casse. OK. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est là, nous, avec notre technologie, sauf que ces crânes anciens sont beaucoup plus vieux que le 19e siècle, et Ouais. c'est là où ça pose un problème aux scientifiques, Exact. et les scientifiques nous disent non, non, tous les crânes, ça date du début du 19e, parce que avant cette date-là, on n'avait pas la meule de diamant et on ne pouvait pas sculpter le cristal. Mais est-ce qu'ils ont pu faire des Sauf tests? que, Ouais. sauf que, on a retrouvé dans le monde entier Mm. des objets en cristal de roche, taillés bien avant le 19e siècle, C'est ça. voire 1500, 2000 ans avant JC, Mhm. et là, ça ne pose aucun problème à personne. Ils sont exposés dans les musées. J'en ai mis quelques-uns dans le livre. Ils sont exposés dans les musées. Ils sont datés. Là, ça pose des problèmes à personne. Hmm. Dès qu'on parle des crânes de cristal, 19e siècle. Donc voilà, il y a deux positions au niveau du monde scientifique avec ça. D'accord. Oui, les anciens savaient tailler le cristal. Ils n'ont pas attendu les meules de diamant. La première lentille optique, elle a plus de 2000 ans. Elle est en cristal de roche. Elle a été taillée, sculptée, polie. Donc Wow. oui, les anciens savaient tailler le cristal. C'est juste une technologie qu'on a perdue et qu'on a découvert au 19e siècle avec les meules de diamant. Mais les anciens taillaient le cristal avec une perfection. Dans le livre, j'ai mis des objets que j'ai pu croiser dans des musées. Il y en a d'autres qui sont purement incroyables. Il y a une petite statuette de l'époque hittite. Les Hittites, c'est 1500 ans avant JC. C'est en Turquie d'aujourd'hui. Euh,
la statuette, elle a un polymiroir. Ça veut dire que c'est un polissage qui est au micron. Pour ça, il faut des outils, il faut des appareils, il faut des machines, C'est il faut ça, de la technologie. c'est On ne le ça. fait pas à la main, c'est pas vrai. Mm. Et donc voilà, donc ils avaient cette connaissance-là, les anciens. Donc oui, effectivement, ces crânes peuvent venir aussi d'autres mondes, pourquoi pas, qui avaient eux aussi la connaissance de la taille du cristal. C'est pour ça que le livre, je l'ai appelé les crânes de cristal porteurs de sagesse parce que ça nous ramène à ce monde, à ces mondes galactiques, ça nous ramène à ça. Et pour moi, c'est important parce que j'ai l'impression que si on regarde notre histoire avec ce prisme-là de ces mondes galactiques, de ces civilisations qui seraient venues nous visiter, tout devient logique, tout Mhm. prend un sens et tout devient explicable facilement. Ouais. Ça explique le chaînon manquant, ça explique plein de choses. Et donc, j'aime bien cette idée-là de porteur de sagesse, parce que les crânes de cristal aussi nous permettent de travailler sur nous, parce que le cristal, c'est une matière qui est incroyable, on Une dit que c'est une pierre qui énergie. est Ça monte. piézoélectrique. Est-ce que ça monte Quand- ton taux vibratoire, Bien par sûr, parce que exemple? quand on touche du cristal, il y a une réaction piézoélectrique, donc ça génère une énergie d'électricité, une énergie, ça amplifie. Si on fait une méditation, moi quand je travaille et que je fais une Oui. méditation avec un crâne de cristal, forcément elle sera amplifiée, elle sera différente que si je la fais sans crâne de cristal. Donc voilà, c'est vraiment une pierre qui est très très particulière. Euh, c'est le crâne. Le crâne aussi, c'est là où il y a notre cerveau, notre conscience, notre connaissance. C'est le berceau de notre connaissance. On a aussi le troisième œil. C'est aussi l'ouverture sur le coronal et sur le galactique, justement, Mhm. et l'univers. La Mhm. source, la lumière, chacun y met le mot qu'il veut. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont porteurs de sagesse, parce qu'ils nous ouvrent justement ces canaux et nous permettent d'avoir des expériences différentes que si on travaillait juste avec un cristal normal. Euh, c'est vraiment pour moi des maîtres qui nous accompagnent sur notre évolution. En plus, ils nous aident toujours dans notre évolution en respectant là où on est sur notre chemin. OK. Euh, c'est toujours avec beaucoup d'attention, de délicatesse, de douceur, d'amour. Et parce que c'est la clé pour travailler avec les crânes de cristal, c'est l'amour. Donc voilà, forcément, quand on arrive à se connecter au chakra cœur et à couper le mental, ça ouvre ces possibilités et ce travail qui est juste magique avec les crânes de cristal. Les crânes, qu'est-ce que ça apporte? Parce que moi, ce que j'ai lu, ce que tu as mentionné, c'est ça peut apporter pouvoir de guérison, énergie positive, protection, soulagement émotionnel, développement psychique. Donne-moi des exemples de ce que toi, tu as vécu ou ce que tu as des gens, parce que là, tu as des groupes où tu fais des méditations avec les crânes. Est-ce que tu as des exemples? Encore une fois, les crânes nous permettent d'accéder Mm. à à des choses qui peut-être seraient plus dures d'accès si c'est par rapport au chemin qu'on doit prendre. Ça ouvre vraiment la conscience. C'est un vrai outil d'accompagnement sur le développement personnel de chacun, en Mhm. respectant encore une fois là où on est chaque personne. Et Mhm. ça, c'est important parce que moi, je le vois, j'ai un gros crâne en cristal avec qui je voyage beaucoup. Et à chaque fois, il se met au niveau de la personne avec qui il est en train d'interférer OK. ou de collaborer. OK. Et ça, c'est intéressant de le voir. Et ça va de personnes qui me disent avoir fait des rêves incroyables après Ouais. avoir mis les mains Par sur mon crâne, exemple, ouais, qui ouais. s'appelle Sirius. Voilà, d'avoir eu des reconnexions avec ça. Moi, je sais qu'il a... mon crâne, souvent, il fonctionne comme une clé, hein, au sens propre et au sens figuré. Il m'a déjà ouvert des endroits pour de vrai. Il y avait des gros cadenas et les cadenas ont été ouverts parce que le crâne était là. OK. J'ai pu vivre des expériences vraiment incroyables avec Sirius, avec ce crâne de cristal avec lequel je voyage beaucoup. OK. J'ai mis quelques anecdotes dans le bouquin aussi pour montrer aux gens en fait toute Donne-moi une la magie. anecdote, là. Ah, une anecdote.
Un jour, j'étais à l'aéroport Mm. et je sais plus où je partais. Et quand je passe Sirius, euh, mon crâne, il fait plus de 8 kilos. Il est de taille humaine, hein, c'est un gros crâne en cristal. Et quand je le passe comme ça au rayon X, ça fait une grosse boule noire. Et parce qu'il y a Ah, du plomb dans le cristal de roche. ça Forcément, les sonne, douaniers, ben oui. ils aiment pas ça, une grosse boule noire. Ils se disent, ça y est, c'est une bombe ou quelque chose, que sais-je. À chaque fois, ils me demandent d'ouvrir et de regarder. Ouais. Et donc là, j'ouvre. Donc, il me passe la valise sur le côté, il me demande d'ouvrir. Donc, j'ouvre et le monsieur, il voit le crâne en cristal. Il me dit, est-ce que je peux le sortir? Alors, je dis, oui, faites attention, est-ce que c'est un peu lourd? C'est fragile quand même. Et donc, il le sort et au moment où il met les mains dessus, il me regarde. Et là, il commence à pleurer. Et alors, moi, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et il me dit, moi, je parle pas. Et il me dit, il y a ma maman à côté de vous. Alors, moi, je me retourne et il y a personne. Mm. Et il me dit, mais elle est décédée. Alors, je sais plus si elle était décédée la veille ou enterrée la veille, mais il venait de voir sa maman qui était décédée. Oh, wow. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, je sais pas. Je dis, enlevez les mains. Donc, il a enlevé les mains et donc là, il la voyait plus. Donc, ça peut être des choses comme ça. Wow. Un jour, j'étais en haut d'une pyramide. Je dirais pas le nom parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. OK. Et, mais j'y étais quand Au même. Mexique? Oui, au Mexique. Oui. Et Je sais où. ah, ok. Je suis en haut de la pyramide et en haut de cette pyramide, il y avait un temple et qui était fermé avec des grilles et un gros cadenas. Et le gardien qui était avec moi, et, il me tourne autour un petit peu comme ça et puis il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce crâne? Donc je lui explique tout ça. Et, euh, et qu'on faisait des cérémonies, qu'on faisait un voyage initiatique avec des chamans, qu'on faisait plein de sites sacrés comme ça au Mexique, que c'était pas la première fois que je venais. Et, euh, et d'un coup, bon, il repart et après il revient, il me dit, tu veux que j'ouvre le temple qui est derrière toi? Ah. Ben, je dis, ben oui, avec plaisir. Il Ah. ouvre les portes, tu vois, c'est ça. Ah, wow. Donc voilà, mais j'ai plein d'anecdotes comme ça avec Sirius qui sont juste magnifiques, hein, et Qui te voilà. l'a donné? Où tu l'as eu, Sirius? Sirius, j'ai un ami qui est grossiste en minéraux. Et un jour, c'était en 2004 ou 2005, et un jour, il m'appelle en me disant, Patrice, j'ai reçu 3 crânes dans la commande là, que j'ai faite au Brésil. Parce qu'il partait au Brésil régulièrement faire des containers, hein, entiers. Et là, il avait ouvert ses containers, et dans les containers, il y avait 3 crânes de cristal. Et il me dit, à l'époque, en 2004, personne parlait des crânes de cristal. 2005, je sais plus. Il me dit, est-ce que tu peux venir les voir? Je lui dis oui, donc je vais les voir. Et, euh, et la veille, je rêve du crâne. Le crâne me dit, je m'appelle Sirius, à demain. Oh my God. Donc je OK. savais que le lendemain, quand Ah ouais. j'allais y aller, je Wow. savais que j'allais repartir avec Sirius, mais je savais pas quel crâne c'était. Tu vois, il y en avait 3 comme ça. Mhm. Et surtout qu'ils étaient gros. Je ne m'attendais pas à avoir des crânes aussi gros que Ouais, ça, quoi, c'est tu vois. ça. Et donc, je dis à mon ami, je lui dis, écoute, ben, je t'en prends un. Heureusement, c'était le plus petit des 3. Et, euh, et je lui demande combien il me le vend, mais il me dit, je ne sais pas, je les ai pas achetés. Donc, il l'a pris, il l'a mis sur une balance et je l'ai acheté au Au poids du poids. cristal de roche. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, c'est une pièce qui vaut 3, 4, 5 fois le prix que je l'ai payé à l'époque, tu Tu l'as même pas vois. avec toi pendant l'entrevue? Bon, je pourrais vous le montrer si vous J'aurais aimé voulez. ça le voir, moi. Allez, ça marche. Je vais aller vous le récupérer. Chercher. Super. Et voilà, donc c'est un crâne qui me suit partout dans tout le Mais ça te périple. fait, c'est ça, c'est spécial la connexion avec ce Ouais, crâne-là. Parce ouais. que c'est comme un guide. C'est comme un Oui, bien guide. sûr, mais c'est ça. Les crânes de cristal aussi travaillent comme des guides, hein. C'est ça. Ils nous aident, sur le chemin, hein, sur notre chemin. Ils nous aident sur notre évolution. Moi, je sais que Sirius, alors c'est très rare quand je lui demande des choses, Mm. parce que souvent il me répond ça te regarde pas, Ah, ou OK. alors il me répond c'est pas le moment. Voilà. Alors j'arrête de lui poser Mm. des questions. Mhm. Et quand il me donne des messages, vraiment, il faut que là, je fasse attention. C'est des choses importantes, soit sur des choses qui peuvent se passer ou pas se passer, des associations que je dois pas faire ou des choses, tu vois, voilà. C'est des choses vraiment très importantes.
OK. Et donc voilà, c'est vraiment un guide, ouais, et qui me. Puis je sais il me protège aussi beaucoup avec le métier que je fais. Je suis en contact avec des gens qui travaillent avec les énergies, pas toujours malheureusement Toutes dans la lumière. sortes d'énergie, Et, et, tellement, euh, oui. et oui, donc là, voilà, il m'aide à ce Protection. niveau-là, voilà. Wow. Est-ce que Hop, tu le l'as? voilà. Oh my God! Wow! Et puis en plus, il est tout blanc. Parce que des fois, Ah tu ouais. les vois avec des pierres brunes, là. Wow! Non, non, vraiment un cristal de roche complet. Et voilà, un gros bloc ouais, C'est travaille super bien pour... sur les chakras, qui travaille. Voilà. Puis pourquoi tu Je vais le poser parce qu'il est penses... très lourd, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Mais merci de nous l'avoir montré. Enchanté, Sirius. Voilà, je vais le laisser là. Pourquoi tu crois que... Bon, on pourrait prendre un cristal, mais pourquoi que ça a été un crâne? Pourquoi c'est un crâne, cette Si ça avait été énergie-là? juste un cristal classique, je Hmm? pense qu'on n'aurait pas fait attention. Mais il y a un lien avec l'humain, il y a un lien avec Et le notre fait que ce terre. soit à l'image d'un crâne, Ouais, d'un visage, d'une tête, ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a l'onde de forme hein, qui est importante, puisque c'est l'onde de forme de notre propre reflet, en fait. Hein. C'est aussi ce travail-là hein, qu'on fait avec un crâne de cristal. Mais si c'était pas en forme de crâne, je pense qu'il n'y aurait pas la même interaction avec l'humain. Et c'est parce que c'est cette forme de crâne que justement ça peut réagir, parce que ça réagit avec C'est notre comme un peu propre notre... crâne. C'est un Ouais. miroir, Un tu vois, miroir, mais un miroir de bien sûr. notre partie de nous qui est plus supérieure, là, Oui, tu sais. qui est plus Élevé. énergétique, on va dire, Oui, ou plus spirituel énergétique. peut-être. Je Exact. veux. Voilà, donc ça c'est important. Et c'est vraiment le reflet aussi de ce de qui on est à travers avec ces crânes de cristal. Si c'était juste un morceau de cristal classique, on n'y porterait pas la même attention aussi en tant qu'être humain, Mm, mm. on n'y porte pas la même attention si c'est une licorne ou si c'est un dragon ou si c'est Non, c'est il n'y a ça. pas il y a pas cet effet de miroir avec qui on est, tu vois. Et ça, c'est important. C'est pour ça que dans la littérature ou même dans les peintures, souvent, le crâne est très présent, tu vois. Donc, dans la mode aussi, maintenant, enfin, il y a beaucoup de symboles. Le symbole du crâne, c'est un symbole qui est très puissant et dans toutes les cultures du monde entier, c'est un symbole de connaissance. Il y a que avec l'Église catholique qui en a fait un symbole de la mort plutôt qu'un symbole de connaissance, malheureusement. Mm. Et voilà, il faut se défaire de cette image-là de la mort associée à l'image du crâne parce que c'est avant tout un symbole de connaissance dans les cultures du monde entier, mais même chez nous. Hein, souvent, Jésus est représenté avec à ses pieds la croix et le serpent, le crâne et le serpent, c'est la connaissance et la guérison. L'Église en a fait du serpent l'animal du mal, alors que c'est le symbole de la guérison, des soins. C'est le cas des pharmaciens, c'est le cas des médecins. Exact. C'est vraiment un symbole de soins et de guérison, le serpent. Deux serpents qui s'entrecroisent, c'est notre ADN. Donc, il y a tout ça qui a été un peu mis de côté par l'Église pour changer les symboles Ouais. et qu'on s'en éloigne au Relier lieu un de petit peu se, aussi. au lieu de se relier à ce symbole du crâne, qui est un symbole de connaissance. Dans toutes les cultures, Mm, là aussi je le démontre dans le livre, dans toutes les cultures, le crâne est associé à la connaissance. mm. Et voilà, donc il faut vraiment se défaire de cette image de la mort quand on voit un crâne et comprendre que c'est un symbole de connaissance. Quand OK. on a fait ce travail-là, OK. après on peut travailler différemment avec les crânes de cristal. Les crânes, ils sont aussi, on les relie là, avec les Frères des Étoiles, on les relie aussi à d'anciennes civilisations des Atlantes. Ces crânes renfermaient aussi les mystères et le savoir du monde disparu d'Atlantis. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Quand tout à l'heure je te disais, la légende nous parlait de ces 12 mondes Ouais, habités ouais. qui auraient ramené ces crânes en Atlantide et qui est un 13e crâne pour moi qui aurait été généré réalisé en Atlantide. Ah, OK, OK. Donc il y a ce double aspect. Il y a un crâne pour moi qui doit être Atlante et il y a
les 12 autres crânes qui ont été ramenés en Atlantide. Ils n'ont pas été ramenés dans l'Himalaya, ils n'ont pas été ramenés en Lémurie, ils n'ont pas été ramenés au Tibet, ils ont été ramenés en Atlantide. Donc OK. oui, forcément, il y a ce lien avec la civilisation atlante qui ensuite avant que l'Atlantide se casse la figure complètement, a beaucoup bougé, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique centrale, que ce soit sur beaucoup de continents. Mhm. Et, et, euh, et parfois, souvent, on retrouve des structures un peu gigantesques et mégalithiques quand on parle de cette civilisation atlante. Ouais. C'est vrai chez les Mayas, il y a eu des pyramides, ou chez les Égyptiens, ou là je reviens du Pérou, et pareil, il y a des sites mégalithiques qui sont majestueux. Donc, où ces gens-là avaient une connaissance différente, oui. Est-ce que les gens t'ont demandé, parce que bon, là on t'écoute et bon, certaines personnes pourraient dire, ah moi j'en veux un crâne de cristal, mais Mhm. comment tu fais pour savoir, est-ce qu'il y a cette même énergie que toi t'as avec ton Sirius par exemple? Ah oui, je pense, oui. Ouais. Mais je me suis jamais levé un matin en me disant, tiens, je vais aller acheter un crâne de cristal, tu vois. Mais j'allais dire que c'est lui C'est qui te toujours les crânes de choisit. cristal qui sont venus, ouais. C'est ça, C'est c'est toujours lui eux, qui c'est te eux qui choisit. choisissent, bien C'est sûr. ça, C'est eux qui exactement. choisissent. Donc, si un jour vous allez avoir l'appel d'être le gardien d'un crâne de cristal, vous le saurez, c'est lui qui va vous choisir. Et quand vous le verrez, vous saurez que c'est lui. Il n'y aura pas de De discussion doute. possible. Wow. Il n'y aura pas de doute possible. Et si vous ne le prenez pas le jour même, vous y retournerez le lendemain pour aller le récupérer. OK. Donc, perdez pas de temps. Mais quand vous le verrez, vous le saurez que c'est le crâne dont vous devez être le gardien. Et peut-être qu'il n'y en aura jamais. Et il n'y a rien de grave, hein. Ça, c'est pas. Voilà. Il n'y a pas Et d'obligation. est-ce que tu fais des expositions avec les crânes de cristal? Parfois, tout à l'heure tu disais que j'organisais des salons du bien-être, Ouais. parfois sur les salons du bien-être que j'organise, j'amène toute ma tribu et je fais une exposition avec mes crânes de Ah, cristal. t'en as Sinon, pendant longtemps, plusieurs. ouais, j'en ai une dizaine, je crois, une Mm. douzaine peut-être. OK. Et j'organisais aussi, tu disais, le Festival des crânes de cristal de Mhm, 2005 à 2011. mhm. Et là, j'aimerais bien pouvoir en réorganiser un en France et faire revenir tous les crânes anciens comme ça un petit peu par toute la planète. Et OK. pendant 3 jours, faire cette réunion autour des crânes ici en France. Et quand je l'ai eu fait, il y a des gens qui sont venus de toute l'Europe, hein, et même plus loin encore. Parce que, il n'y a pas d'autres événements similaires autour des crânes de Des cristal. crânes. Ah oui, Hmm. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Et Ah ouais. je vais juste regarder s'il y avait des gens qui avaient des questions. J'ai essayé d'aller voir mon direct sur... Ah, là, voilà, ici. Je vais juste Oui, oui, j'ai regarder des s'il y gens. avait des gens. Ben oui, j'avais 1000 questions. Oh. Alors, je vais dire bonjour à Cathy, Sylvie, Nadine. Bonjour Suzy, c'est Nadine et les filles. Michel, oups, voilà, elle est là. Wow, spécial. Il y a une personne qui me dit qu'elle a 2 crânes de cristal. On parle des énergies quantiques. Y a-t-il un lien avec les crânes de cristal puis les énergies quantiques? Je pense aujourd'hui que l'information qui est contenue dans les crânes de cristal, Mm. aujourd'hui, on n'arrive pas encore à la déchiffrer ou à la lire. OK. Peut-être que ça passera par des ordinateurs quantiques pour pouvoir peut-être aller prendre toute l'information qu'il y a à l'intérieur. On peut faire déjà un travail magnifique avec les crânes de cristal. Mais peut-être qu'avec des ordinateurs quantiques ou une approche différente des futures générations, peut-être qu'ils pourront déchiffrer l'information qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, on arrive à la photographier, on arrive à photographier l'énergie qui passe d'un crâne à l'autre. Ça a été photographié par l'Institut Séraphin en Allemagne. Wow. Mais on n'arrive pas encore à interpréter ce qui passe d'un crâne à l'autre. On Hmm. pense qu'un crâne ancien, quand il est en contact avec un crâne contemporain, euh, il y a un échange d'informations qui se fait. Et avant, on imaginait que ça se faisait, OK. jusqu'au jour où l'Institut Séraphin a réussi à faire les photos de ça, et Wow. qui sont dans le livre aussi. OK, Mais voilà, donc
peut-être que ça va passer par des ordinateurs quantiques pour pouvoir un jour accéder à l'intégralité de l'information qui est stockée dans ces crânes de cristal. OK. Il y a Sylvie, quand tu as montré, juste avant que tu montres ton Sirius, elle a Ouais. dit qu'elle a vu un point brillant dans son troisième œil. Ah oui, c'est possible. Alors, Sirius, Wow. il a soit ce point-là, ou alors parfois il a des reflets arc-en-ciel aussi avec le soleil. C'est très particulier. Wow. Et c'est un crâne qui est incroyable. J'ai je sais pas si c'est une question. Il est pas tabou dans la culture chinoise. Je sais que dans des jeux publiés en Chine, les crânes sont enlevés. Connais-tu la Les culture crânes chinoise? en Chine, non? Ouais, non. OK. Il y a comme un tabou en lien avec ça. Je sais pas. Encore une fois, c'est peut-être associé à la mort aussi, et Ah, ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pouvoir se défaire de cette image-là. Euh, Mhm, Tu mhm. sais, à Rennes-le-Château, on a une petite église à Rennes-le-Château où il y a une statue, par exemple, de Marie-Madeleine, et à ses pieds, Marie-Madeleine, elle a un crâne, et le crâne, il est posé sur un livre. Le livre, il est ouvert. C'est la transmission de la connaissance. La connaissance, elle est à tous les niveaux et il faut qu'elle soit transmise. Le livre, il n'est pas fermé, il est ouvert, le livre. Et le crâne est posé dessus. C'est la symbolique parfaite de la connaissance, tu vois. Un crâne Mhm, sur un livre, on peut pas mhm. mieux. Et voilà, mais des choses comme ça, il y en a partout, partout, Ouais. partout. Mais il faut juste lâcher ça, se défaire de cette image de la mort associée au crâne et voir toute la lumière qu'il y a dans les crânes de cristal. Parce que une année, j'étais avec Drunvalo Melchizedek qui a écrit les Pour livres sur la fleur de vie. vrai? Wow. OK. J'avais passé du temps avec lui à Sedona et on parlait Mhm, forcément des crânes de cristal. mhm. Et il me disait que pour lui, les crânes, ils étaient habités par des consciences. C'était des sages ou des personnes ou des chamans qui voulaient pas se réincarner et qui préféraient intégrer un crâne de cristal pour Wow. essayer de continuer à guider, pour être toujours avec cette transmission de la sagesse, de la connaissance, tu vois. Mhm. Ça me plaisait bien Oui, je comme trouve idée que parce ça que fait du sens avec ton ça fait sens, Sirius. ouais. Oui, Ouais, ouais, tout à oui. fait. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie conscience à l'intérieur de ces crânes. Je sais pas l'expliquer. Donc, Hmm. l'explication que m'en donnait Drunvalo, pour moi, Elle était bonne. euh, Oui, oui, oui. elle était assez belle, oui. Je vais te poser une dernière question. Hmm. Qu'est-ce que tu crois qu'on va pouvoir découvrir des crânes de cristal plus tard, quand on va être prêt? Alors, j'en sais strictement rien. Je suis pas médium, donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourra y découvrir. Je pense qu'on va y découvrir des choses peut-être, euh, comment dire, je veux pas dire banales, mais qu'en fait, il y a cette connexion avec les mondes galactiques. Et ça va sûrement nous ramener encore une fois à cette fraternité blanche de lumière, de travailleurs de lumière, aller dans ce sens et toujours, Ouais. enfin, essayer de travailler avec cette énergie-là. Et pour moi, c'est ça qui est important aussi, c'est que Mm. quand les crânes sont en contact les uns avec les autres, après, ça fait comme une grille cristalline autour de la planète. Et parce que on part du principe qu'un crâne, quand il est en contact avec un autre, ils sont toujours en lien après, tu vois. Et donc ça fait une espèce de sens avec l'énergie de la Terre puisque le cristal, c'est la matière de la terre-mère, ça vient de la Pachamama, tu vois. On en C'est a de la silice dans nos os, je pense, hein? Non? Oui, oui. Alors, on a une C'est là fine, notre toute fine couche, connexion. à peine de silice, mais toute fine. Ouais. C'est pas du quartz, hein, c'est vraiment de la silice. Et dans le cerveau, on a de l'apatite, qui est Bon, c'est un autre ça. minéral qui est pas du cristal de roche. Le seul mammifère à avoir du cristal de roche dans le cerveau, c'est les dauphins, Oh, qui OK. eux ont vraiment de la silice et du cristal de roche au niveau du cerveau. OK. Ben écoute, je vais inviter les gens à se procurer ton livre. Quelle belle nouvelle endroit que tu vas visiter là prochainement ou peut-être parce que toi, tu fais des voyages initiatiques. Oui, là je pars. Donc, je suis arrivé du Pérou là il y a 2 jours, 3 jours maintenant.
et je repars en fin de semaine là en Polynésie pour aller donner des conférences là-bas aussi. Et après, je pars en Bosnie sur la plus grande pyramide du monde, où j'organise des voyages là-bas depuis 2012. Mhm. Et ça fait une dizaine d'années aussi que j'organise des voyages pour aller nager avec les dauphins, Mm. parce qu'il y a cette connexion avec le cristal qu'on vient d'évoquer, qui est importante. Et on dit aussi souvent que les dauphins sont associés justement à Sirius. Et mon crâne s'appelle Sirius. Alors voilà, c'est une connexion de plus avec eux. Ouais, Puis j'ai vécu ouais. des choses incroyables avec les dauphins que je raconte dans le bouquin avec des photos de tout ce que j'ai vécu là-bas. Et, Wow. et voilà, ça c'est un voyage que j'adore de pouvoir nager avec eux. On les a juste là à côté, à 10-20 centimètres de nous. Ouais. Et c'est juste magique. C'est des dauphins qui sont en totale liberté. Ils sont pas dans un parc ou quelque Mhm. chose comme ça. Ils sont vraiment en pleine mer et on peut nager avec eux. C'est dans un petit lagon qui est C'est magnifique. où? C'est où? Et en Égypte. En Égypte? Wow. Ouais, en Égypte. Et OK. donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je vais là-bas tous les ans. Et voilà, c'est juste de la magie, c'est un rêve, c'est Wow. voilà, Mais de oui. pouvoir être à leur contact comme ça. Donc là, j'ai un voyage au mois d'août. Il reste encore quelques places si vous le désirez. Voilà. D'accord. Et les gens peuvent te contacter de quelle façon sur ton Donc, site? j'ai un site qui s'appelle savoirperdu.com. OK. Et On sur va le mettre site les liens. savoirperdu.com, il y a toutes les infos pour les différents voyages, et Parfait. ceux de 2025 et ceux de 2026 vont arriver d'ici le mois de septembre. Parfait. Super. Mais un énorme merci, c'était vraiment intéressant, mais je voulais pas que Merci ce soit Suzy, trop long, alors que tu vois, on n'a pas dépassé notre 45 minutes. Prenez le temps tout d'aller va bien. découvrir ce livre-là parce que c'est plein, plein, plein d'informations. Donc, Oui, c'est un livre que j'ai vraiment voulu pratique aussi, avec des exercices, oui, avec il y a des des méditations, méditations. ouais, c'est ça. Avec, si vous devenez gardien d'un crâne, j'ai essayé de mettre plein d'infos pour déjà comment le choisir, comment le nettoyer, comment le recharger, comment l'activer. Enfin voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Et c'est vraiment un livre en plus où tous les gardiens des crânes ont joué le jeu, ils ont répondu présent, ils m'ont transmis des infos, des méditations, voilà, des exercices Hmm, avec des exercices de respiration, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai voulu aussi qu'il y ait des photos vraiment sur pleine page du livre, qui est tout en couleur, pour qu'on puisse vraiment se connecter aussi avec l'énergie des crânes à travers les photos, et ça marche vraiment bien. Ça, je l'avais déjà expérimenté avant avec l'oracle des crânes de cristal, OK. qui n'est pas un oracle divinatoire, hein. C'est vraiment un oracle thérapeutique aussi, pour travailler avec, méditer. Il y a des exercices thérapeutiques, il y a des choses comme ça, avec différents protocoles. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi que les photos elles soient en pleine page sur le livre, pour que les gens puissent vraiment se connecter avec l'énergie de chaque crâne. Ça, c'était important, Donc, on important peut, pour même moi. si on Voilà. n'a pas le crâne, on peut se connecter Oui, avec oui, ton absolument, et livre. ça marche super bien, C'est oui. bien. Oui, Super. Merci voilà. beaucoup, Patrice. Je te Avec souhaite des plaisir. belles nouvelles aventures. Je te trouve chanceux de faire ça de ta vie. Et puis, Mais ben, si on je va le te fais, tout le suivre. monde peut le faire, hein. Ben oui, Oui. c'est bon. J'ai failli, là. On va peut-être se revoir à un moment donné dans un. Ah, Ça m'attire tellement. Donc, avec merci. plaisir. Merci